Bonjour Bertrand, nous sommes toujours avec la Porte des Étoiles. Hervé nous disait que la méditation qui était dans le temps de l'œuvre était indissociable de la prière. Oui. Et hier nous avons parlé d'un de tes livres qui est absolument merveilleux, Prier une philosophie. Et dans ce livre, je trouve la chose suivante, j'aimerais que tu nous en dises plus par rapport à, j'allais dire, avant la guidance dans la méditation et de vivre la méditation, il y a quand même un soubassement fondamental, c'est la prière. Et donc voilà, je te lis ce que tu as écrit. C'est une prière tu dis donc, tu cites une prière qui est une prière juive christianisée que je trouve absolument très intéressante. Au nom du Père Tout-Puissant, l'archange Michael soit à ma droite, l'archange Gabriel à ma gauche, l'archange Uriel devant moi, l'archange Raphaël derrière moi. Ainsi, il ne me sera fait aucun mal, je ne ferai pas de mal, et je ne me ferai pas de mal. Magnifique. C'est une prière que j'ai découverte à Béthanie, chez mes amis Rachel et Alphonse Gutmann. Et il fallait dire que quand Rachel récitait cette prière, c'était assez extraordinaire. Il y avait vraiment le sentiment de la protection. Voilà. Et je trouve que cette prière est une prière d'exorcisme. Dans la mesure où ce qui est extraordinaire, c'est de voir les deux paroles « je ne ferai pas de mal » et « je ne me ferai pas de mal ». Et il faut comprendre ce que veut dire le mal et ce que veut dire la présence des archanges. Et j'aimerais bien que tu me parles aussi, parce que dans la Porte des Étoiles, il a été mis des cristaux orientés. Oui. Et là, ce que j'entends, c'est aussi une orientation intérieure avec une protection, c'est-à-dire aux 4 points cardinaux. Alors, on s'aperçoit que c'est la croix. Tout à fait. Derrière, c'est la rencontre entre le vertical et l'horizontal qui permet d'aller vers le centre et vers la sphère. C'est-à-dire que la croix est l'élément qui va permettre de construire la sphère et par là même ce qui se développe, n'est-ce pas, dans cette contraction entre le point et la sphère et le point, qui définit toujours la clé fondamentale, la relation du ciel et de la terre et le ciel, l'unité du céleste et du terrestre, le Christ, la divino-humanité, et le divino-cosmique. Bien. Alors, n'oublions pas que les archanges sont dans la hiérarchie de Denis l'Aréopagite ce qu'il y a de plus haut. Il y a les anges, il y a les principautés, puis ensuite il y a les archanges qui nous amènent vers les trônes et qui signifient pour Denis l'Aréopagite la libération totale qui fait de celui qui a vécu cela un délivré vivant, comme le disent les Indiens, les sannyasines, c'est-à-dire les êtres qui ont rompu avec tous les attachements démoniaques qu'il peut y avoir dans le monde, toutes les possessions, qui font des possédés, ils sont vraiment libérés. C'est là où tu vois l'exorcisme. Il y a quelque chose. C'est là où je vois. Alors, ce que je trouve l'exorcisme, c'est-à-dire on va nommer la chose pour pouvoir la dépasser. Et ce qui est important, c'est d'invoquer les archanges pour aller vers les trônes et la libération totale. Alors pour toi tout est simple, mais tu nous dis ce que c'est un trône. Alors, la caractéristique du trône, c'est d'être ce qui supporte la royauté. L'idée, c'est que l'homme est un roi. Et la caractéristique du roi, c'est de faire rayonner la puissance et la lumière. Donc on est un roi, dans la mesure où on peut totalement jouer le rôle qui est celui de tout serviteur céleste. Tu reçois la lumière et tu la rends. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rayonner tout le monde. Il règne, pourquoi ? Parce qu'il anoblit tout ce qu'il touche et il anoblit toute chose. Donc nous avons, avec l'image du roi, l'image de la royauté, c'est-à-dire celui qui vit ce qu'est Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu diffuse Dieu et il permet à toute chose d'exister, c'est-à-dire il règne. Pourquoi ? Parce que la lumière, il la distribue. Et l'homme devient
ressemble à Dieu, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, il est de la ressemblance avec Dieu, à partir du moment où il peut être royal et diffusé. Voilà. Et ça, c'est le fondement de j'avais pas fait ce lien avec la prière, c'est se remettre dans l'axe, au cœur de la croix. Alors, la prière, je suis attention absolue, et en étant attention absolue, je permets de devenir intériorité et de rentrer dans l'intériorité de toute chose, et donc d'être dans la relation d'intériorité à intériorité avec toute chose, qui fait que quand je suis dans l'intériorité, je suis dans la lumière, et dans la lumière, je communique avec tout, sur le plan matériel, sur le plan humain, sur le plan céleste. Hein. Voilà, donc là, je vis l'expérience de la prière, je vis l'expérience par là même de la libération de mon être. Alors la libération de l'être passe par l'expérience du mal, me faire du mal et faire du mal. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler le mal? Je crois que pour appeler le mal, il faut appeler le mal le déséquilibre fondamental qui fait que quelque chose est mal fait et tient pas la route. Le mal, ensuite, la faute est toujours une conséquence du péché. Le péché, quelque chose est mal fait. Et qu'est-ce qui se passe quand quelque chose est mal fait? Je peux réparer, ou bien je peux ne pas réparer, mais vouloir continuer à vivre avec quelque chose qui est mal fait et faire comme si c'était bien fait. Alors là, je rentre dans le mensonge, et quand je rentre dans le mensonge, je commence pour protéger mon mensonge, je vais être meurtrier et suicidaire à la fois. C'est-à-dire que les choses sont très bien faites. Hein. Elles montrent toujours où quelque chose est bien fait, et ça va, ou c'est mal fait. Quand c'est mal fait, ça pêche. Et quand ça pêche, qu'est-ce qui me permet de me libérer du péché? La confession, la vérité, qui est de dire j'ai mal fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas aller dans la vérité, je mens et je protège mon mensonge par la violence. À chaque fois qu'il y a violence, il y a mensonge. Et à chaque fois qu'il y a mensonge, il y a quelqu'un qui protège un mensonge. Et je suis en train de me dire, tu me fais prendre conscience de quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire qu'il y a l'acte qui peut être mal fait, mais en fait l'intention peut être... C'est-à-dire que dans l'acte, il pourrait paraître bien, mais l'intention peut être mal faite. Alors, donc ça va loin quand même, cette histoire. Après, l'intention, c'est, j'essaie de réfléchir pourquoi ça a été mal fait. Ça a été mal fait parce que je ne voulais pas faire ce que je fais. Et donc j'étais moi-même en inégalité par rapport à moi-même. Et j'étais en inégalité par rapport à moi-même parce que je ne laissais pas faire en haut. Donc je n'obéissais pas. Donc je n'obéissais pas. Première vidéo. Et donc tout ça est très cohérent. Hein. Oui. Et donc qu'est-ce qui se passe quand je fais du mal? C'est-à-dire je vais retrouver la royauté pour permettre d'agir juste sur tous les plans et de ne pas déséquilibrer le monde et les autres en dehors de moi et de ne pas me déséquilibrer moi-même et de ne pas tout déséquilibrer. Et donc cette prière magnifique, mais qui est secrète, dit des choses qui sont très concrètes. Mais si je les dis concrètement, tout le monde va trouver ça facile. Donc ce qu'il faut, c'est lui donner un vêtement céleste, qui est en même temps lui donner le vêtement de sa très grande profondeur, pour que je me mette en route et que je comprenne ce que ça veut dire. Mais tout ce qu'il veut dire, c'est toujours la même chose, recréer en nous l'être de communion, qui fait vivre l'extérieur dans l'intérieur dans l'extérieur, et la communication de l'extérieur et de l'intérieur pour aller vers le supérieur. Toujours. Et je ne me ferai pas de mal, je trouve que c'est fondamentalement intéressant, parce que je vois plein de gens qui parfois s'usent dans le bénévolat. Il y a un déséquilibre, et là il y a quand même, c'est clairement la prière finit sur je ne me ferai pas de mal. Donc il y a quelque chose d'équilibré à tous les plans. C'est intéressant de voir, tu parles du bénévolat, c'est-à-dire tu as des gens qui sentent le désir de bien faire. Mais quel est le problème? C'est que très souvent, ils ne font pas de bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le bien extérieur, ils ne sont pas rentrés dans le bien. Et il faut dire, mais quel est le mal que tu es en train de vouloir éliminer en voulant bien faire?
Alors tu veux nous dire que tu es à la retraite, tu t'ennuies et il faut être utile aux autres, c'est très bien d'être utile aux autres, je me fais plaisir. Mais simplement c'est nul quand même comme manière de voir des choses, et en général les gens restent pas très longtemps, ils sont pas vraiment nourris. Pourquoi ? Parce que ça doit devenir une aventure intérieure. Hein, et donc la vérité, c'est qu'il faut dire, mais mon cher ami, mais le premier à aider, c'est pas les autres, c'est toi-même. Et pour t'aider toi-même, il faut voir quel est le bien que tu n'as pas fait. Et est-ce que tu agis véritablement dans le bien ? Est-ce que voilà. Alors, on connaît toujours le problème de la charité tel qu'il est vécu. C'est l'hypocrisie de la charité, où on veut se donner bonne conscience en faisant des balles de charité et de la charité pour les autres, et on ne va pas dans le sens. C'est-à-dire que c'est l'énorme problème de la charité dans le monde mal comprise. C'est très bien de venir au secours de tas de gens qui font des choses bien évidemment et donc qui souffrent à cause des effets du mal. Mais simplement, il faut revenir à l'essentiel. Comment est-ce que le Christ a guéri ? Le Christ a guéri, il n'est pas devenu un dirigeant politique, il a enseigné. Il a enseigné, et d'autre part, il a guéri par application des mains sur le corps. Il a appliqué les mains, mettre de la boue sur les os, et puis demander aux gens, est-ce que tu veux guérir ? Donc ce sont des 3 gestes fondamentaux, mais il faut bien dire que quand on le dit avec la puissance du Christ, ça prend des proportions phénoménales. Hein ? Et donc, et quel est le problème ? Le problème véritable, c'est est-ce que tu peux retrouver ton harmonie intérieure et être juste à l'égard de toi-même. Voilà. Et là, et donc, qu'est-ce qui change le monde ? Quand quelqu'un s'est mis en règle avec lui-même et commencé à être juste dans ses actions, et donc il a vraiment bien fait, et il a arrêté de mal faire, de masquer le fait qu'il me faisait mal et d'être violent pour protéger son mensonge, et bien là, à un moment, il a fait un travail colossal. C'est intéressant de voir ce que dit René Girard. Il dit le mythe va toujours avec la violence. La violence va... mais pourquoi René Girard ne nous explique pas pourquoi il y a mensonge. Il y a mensonge parce que quelque chose n'a pas été fait. Et donc, quelque part, je masque ce qu'il y a. Il dit, la cité se bâtit sur un meurtre fondateur, et le meurtre des fondateurs, c'est le meurtre de la victime émissaire. Simplement, on dit, qu'est-ce que c'est que la victime émissaire ? Je reproche à un autre ce que je ne me reproche pas à moi-même. Mais est-ce qu'on est rentré à l'intérieur du mécanisme de la victime émissaire ? Non, on n'y rentre pas assez. Et René Girard n'est pas assez. Pourquoi ? Parce qu'il manque à l'intérieur de sa pensée, toute une pensée initiatique qui permet d'aller vers la connaissance et de parler de la véritable... il faut partir de la connaissance réelle. Et la connaissance réelle, c'est celle qui fait bien ce qu'il faut faire. Et donc qui est bien en accord avec ce qu'il fait. Et donc là, il faut être bien à tous les niveaux. Il faut ne rien négliger, que ce soit le corps, que ce soit l'âme, l'esprit, et l'intégrité du corps, l'intégrité de l'âme et l'intégrité de l'esprit. Voilà. Et donc, ça, c'est une vie en prière. Et là, c'est une vie en prière et c'est une vie en méditation. Et donc, il nous faut reconstruire l'édifice de la connaissance christique qui permet bien évidemment, d'arrêter d'aller mal, mais surtout d'aller bien. Oui. Hein ? C'est-à-dire de faire exactement ce qui n'est pas fait dans d'autres mondes. Il faudrait une science de ce qui va bien et il faudrait une médecine de ce qui va bien. Et le véritable médecin n'est pas celui qui soigne le mal, c'est celui qui cultive le bien. Hein. Nous serions dans quelque chose d'une prévention qui est... Et c'est plus que de la prévention, parce que la prévention, c'est nous prévoir à l'égard d'une maladie, mais le problème, c'est d'arrêter de se situer vis-à-vis de la maladie, et c'est de rentrer véritablement dans la vie céleste. Et donc, pour rentrer dans la vie céleste, il faut changer tous les schémas qui sont les nôtres, c'est-à-dire pour nous, actuellement, on dit la religion, c'est le mal, il faut absolument séparer la religion et pour qu'on soit libre de faire ce que l'on veut, qu'on élimine une religion criminelle, imbécile, dictatoriale, je suis tout à fait d'accord, mais qu'on élimine la connaissance, la gnose véritable qu'il y a, c'est une catastrophe. Il ne faut pas confondre.
Voilà, et donc nous, il faut revivre le bien fondamental et revivre le monde sur une gigantesque initiation vers ce bien. Et donc pour ça, il faut une recomposition de tous les savoirs, hein, c'est-à-dire utiliser tous les savoirs, les réordonner pour permettre de vivre vraiment corps, âme, esprit. Hein, la dynamique corps, âme, esprit, qui est la dynamique fondamentale de l'être humain. Et donc nous remettons à l'honneur cette prière, j'allais dire du matin, mais oui. Pour rentrer en vie céleste. C'est-à-dire, retrouvons notre royauté intérieure et demandons aux archanges, qui sont, c'est-à-dire aux êtres célestes et surtout aux inspirants, au souffle divin, le souffle de la libération totale à l'égard des attachements, de venir nous inspirer. Hein. Juste ça. Voilà, juste ça. Juste ça. La simplicité. C'est-à-dire revenir, ce qui a toujours été le fondement des sociétés, on se met autour d'une école de véritable sagesse et on est initié par des maîtres qui nous enseignent à découvrir cette libération intérieure. Bonne libération intérieure.